Amen. 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 Et la parole de Dieu nous parle de 2 saisons. Et ce matin, nous allons échanger sur ces 2 saisons. Il y a la saison de l'Ancien Testament et la saison du Nouveau Testament. Alléluia. Dans la saison de l'Ancien Testament vient annoncer le Nouveau Testament. Alléluia. La Bible dit c'est l'ombre des choses. Amen. Sois béni, maman. L'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Là-bas, là, si tu me regardes mal, maman, moi aussi je te regarde mal. Amen. Si tu me parles mal, je charge 2 fois, je te serre. Amen. Et on appelait ça le temps de la loi. Amen. C'était une saison. Alléluia. C'était une saison qui s'est accomplie. Et pour abolir cette saison, il y a eu, pas pour abolir, mais pour venir mettre en vigueur cette saison, il y a eu la saison du Nouveau Testament. Alléluia. Amen. Et dans le Nouveau Testament, tout se fait par la grâce. C'est à cause de ça, moi, Madame Nyongoro, je peux prêcher. Amen. Parce que mon papa n'est pas Abraham. Amen. Il n'est pas rentré en alliance avec Dieu. Non. Mais il dit, dans le Nouveau Testament, mon esprit se répandra sur toute chair. C'est-à-dire, toi et moi, on va être témoins des choses d'en haut. Amen. Alléluia. C'est pourquoi tu es couché, souvent tu peux faire un son, Dieu peut te révéler quelque chose. C'est pourquoi pendant que je suis en train de parler avec toi, tu es là, tu fais, oh, c'est à cause de ça j'ai tel problème. Parce que l'Esprit de Dieu appuie sur un bouton. Et ça c'est le temps de... Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? C'est le temps de la grâce. Et ces 2 saisons ne doit pas passer inaperçu dans la vie d'un enfant de Dieu. Aujourd'hui, pour toi et moi qui sommes dans cette grâce, nous devions profiter de cette grâce. Mais comment allons-nous profiter de cette saison? Alléluia. C'est de ça qu'on va parler ce matin. Comment toi et moi on peut profiter de cette saison? Voici un monsieur qui depuis 38 ans est malade. Il est assis auprès d'une piscine. La piscine s'appelle Bethesda. Ça veut dire maison de l'Éternel. Alléluia. Et le monsieur qui était couché là, bien aimé, il n'attendait pas un médicament. Il n'attendait plus de traitement. Parce qu'on lui a dit que là, à la maison de grâce, à la maison de Bethesda, il y avait une solution. Le monsieur, il était là pour une situation. Il y avait une piscine dans ce coin-là et l'ange venait à un moment donné pour remuer. Et quand il remue, celui qui descendait dedans le premier recevait la visitation. Alléluia. L'ange de l'Éternel ce matin est en train de remuer. Et je prie que chacun de nous saisisse sa saison. Amen. Alléluia. Amen. Mais pas comme mon papa, mon ancêtre qui était là pour 38 ans. Parce que voyez-vous, même les 38 ans, quand même s'il n'a personne. Mais la Bible dit, il y avait 2 sortes de malades dans le coin. Il y avait des aveugles, il y avait des boiteux, mais eux au moins ils pouvaient avoir un peu de force pour dire, viens, on te met un peu à côté de la piscine, viens, on le met là, ou bien même le met dans la piscine, et puis quand ça a remué, ça peut le toucher. Mais la Bible dit 38 ans. Je ne sais pas combien d'années tu es dans cette œuvre. Alléluia. Amen. Faut que tu saches que c'est la saison de grâce. Amen. Faut que tu saches que c'est la saison de grâce. Mon frère, il faut laisser les raisonnements de taille, de poids, de âge. Jésus ne fait rien avec ça. Amen. Jésus ne fait rien avec ton âge. Il ne fait rien avec ton poids. Il ne fait rien avec ton porte-monnaie. Parce que vois-tu, le sommeil que tu as chaque nuit, c'est aussi la mort. Amen. Et tu peux rester, pendant que tu dors là, c'est la mort. Tu peux rester dedans. Donc pendant 38 ans de sommeil, tu vas rester là. Il faut qu'on quitte cette position.
Alléluia. Amen. Arrête des considérations de moi. Dis-lui, ça là, c'est pour affecter ton ministère. C'est pour chercher à te bloquer, te retarder. Amen. Alléluia. Amen. Tu dis que tu es un esprit supérieur. Quand même, papa, même si le gars là, c'était le malade le plus bizarre du monde. 38 ans. Et tous ceux qui sont venus, quelqu'un peut venir rendre visite, mais comment il mangeait? Comment il mangeait? Donc pendant les 38 ans, il a gêné. Mais au moins, il y a des gens qui viennent donner à manger. Frère, quand les hommes de Dieu se placent ici, te donnent à manger, ne néglige pas. Ne néglige pas. Amen. Papa, on a commencé à chanter ensemble. Donc, c'est quoi elle va nous dire? Elle a c'est la chanson seulement. Il faut laisser, il y a d'autres choses dans ma cœur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je me rappelle, il y a une maman qui dit, hey, toi tu es passé, fallait nous dire ça toi. Parce qu'elle me minimisait un peu. Toi, elle a vu qu'elle dit, mais tu pas, fallait me dire ça, je n'allais pas faire comme je n'ai pas besoin de ça pour que tu me prennes au sérieux. Parce que moi, j'étais pris au sérieux. Sans savoir qui tu étais. Mais simplement parce que je sais que tu fais partie de l'ambassade de Dieu, je me dois de te respecter. Amen. Alléluia. Amen. 38 ans. Le tonton là, il est resté là. Et regardez ce qu'il va faire. Jésus, qui a la vision divine, le voit. Il y a plusieurs malades. Il y avait des aveugles. Il y avait des boiteux. Il y avait. Et papa vient auprès de lui. Et il lui dit, veux-tu être guéri? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, grand frère, veux-tu être Guéri? Il faut répondre. Oui. Veux-tu être guéri? Oui. Tu as vu comment tu es dans la révélation? Toi, tu as dit oui. Donc, tu veux que l'œuvre de Dieu avance. Tu veux que le peuple de Dieu soit guéri. Amen. Tu veux que le peuple de Dieu ait de la valeur. Amen. Tu veux que quand on entend le nom de cette ambassade, les gens viennent parce qu'il y a une piscine ici qui reçoivent la guérison de Dieu. C'est pourquoi ce matin tu as dit oui. Alléluia. Alléluia. Mais celui qui refuse la guérison dit, Seigneur, tu vois, là-bas là, ils m'ont fait ça, ils m'ont fait ci, ils m'ont fait ça. Il a commencé à étaler ses carences, le frère. Parce qu'il n'avait pas compris que nous avons quitté la saison de la loi et que nous sommes dans la saison de la grâce. Alléluia. Alléluia. Ce matin, au nom de Jésus, saisis ta saison de grâce. Ne laisse personne t'intimider. Tu as une puissance et tu peux tout par celui qui te fortifie. Quelle que soit l'année que tu as partagé avec nous ici, même si tu es avec Jésus, tout se rattrape. J'ai dit avec Jésus, tout se rattrape. Si c'est une année seulement que tu as fait avec Jésus, vous allez voir, les nouveaux chrétiens, souvent ils vont plus vite. Parce qu'ils sont flexibles. Mais quand les gens durent, ils font peur. On a tout vu. On sait tout. Pendant que tu entends les prêcher, mais il cherche, des fois il cherche. Il a tout vu, c'est un gars de l'Ancien Testament. Il n'est pas dans la Nouvelle Alliance. Et il pense qu'il est sauvé. Il pense que tout est accompli pour lui. Pourtant, il attend de préparer sa propre ruine. Frère, nous sommes dans une saison où chacun de nous doit prendre les choses. Et il doit être violent pour l'arracher au nom de Jésus. Jésus lui dit, hé, petit, lève-toi. Je veux qu'ensemble on s'élève. Jésus lui dit, lève-toi. Jésus lui dit, lève-toi. Même si tu es malade ce matin, je te promets que le roi de gloire va faire quelque chose. Il dit, lève-toi, prends ton lit, regarde ce qui est en train de t'emmerder, prends ça dans ta main. Prends ça, et puis commence à marcher, parle à la chose. Dis-lui quelque chose ce matin au nom de Jésus. À cause de ce que tu m'as humilié jusque-là, à cause de ce que tu t'as moqué de moi jusque-là, à cause de ce que tu m'as ralenti jusque-là, je déclare au nom de Jésus, je marche. Au nom de Jésus, je marche. Au nom de Jésus, je marche. Au nom de Jésus, je reçois la vision. Au nom de Jésus, je suis guéri. Au nom de Jésus, j'observe. Oh Dieu, une parole ce matin. Au nom de Jésus,
le royaume de Dieu. C'est le royaume qui n'attend pas qu'un ange descende dans la piscine pour recevoir la guérison. Mais le royaume vient à toi. Alléluia. Et comme c'est lui qui est l'auteur de la guérison, comme c'est lui qui est l'auteur des promesses, il n'a pas discerné qu'il avait le royaume qui était venu jusqu'à lui. Que le Saint-Esprit vous donne de discerner. Et que votre saison ne passe pas. Alléluia. 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 Dans tous les domaines, vous attendez la révélation de Dieu. Que le Seigneur vous aide à discerner qu'il est là, maintenant, et que vous devez prendre votre